Bain de soleil et promenade dans les oliveraies au programme, en compagnie d'Henri Matisse. Des plages de galets aux hauteurs de la ville, nous allons découvrir comment cette région a bouleversé sa vie, et son œuvre aussi. Première escale, la Côte d'Azur. La baie des Anges a un effet très particulier sur les peintres. Elle les attire, comme un aimant. Picasso, Chagall, Renoir, Miro et Matisse. Globetrotter, Henri Matisse a beaucoup voyagé. Tahiti, New York, Andalousie, Maroc, Algérie. Mais c'est Nice qui l'a illuminé. À Nice, il y a le ciel, le soleil, la mer et un certain art de vivre. C'est dans cette atmosphère colorée que Matisse a posé son chevalet pendant plus de 35 ans. Une ville devenue son fief, qui lui a inspiré ses chefs-d'œuvre les plus célèbres, comme les odalisques et le nu bleu. Né dans le Nord, où il passe les 20 premières années de sa vie, le peintre trouve ici la lumière qu'il recherchait. 1917. Matisse est atteint d'une pneumonie. On lui conseille alors d'aller se ressourcer sur la Côte d'Azur. Il part pour Nice, qu'il a déjà visité quelques années auparavant. Nous sommes au mois de décembre. Il pleut. Un déluge qui dure plusieurs jours. Déçu, Matisse est sur le point de s'en aller. Mais soudain, tout change. Un matin, sans doute comme aujourd'hui, voilà, le beau temps est revenu, la lumière donne à plein, la mer et son bleu scintillent. Et là, il écrira que quand il a réalisé qu'il pouvait avoir cette lumière et ces couleurs tous les jours, ça l'a rendu fou. Nice est une ville un peu magique. Le soleil revenu, Matisse s'installe. Son aventure niçoise commence dans ce qui est déjà un endroit incontournable de la ville, la promenade des Anglais. Construite au début du XIXe siècle, grâce à la volonté de riches Anglais qui avaient pris l'habitude de passer leur hiver à Nice, la Prom était au départ le centre de la vie mondaine, avec son casino et ses palaces. On y déambule tranquillement, on s'y montre, mais en 1917, quand Matisse la découvre, c'est un tout autre décor. Il ne faut pas oublier que quand il arrive en 1917, la promenade est quand même désertée puisque nous sommes en pleine guerre. Matisse est fasciné par la promenade, mais ce n'est pas la promenade mondaine, ce n'est pas la promenade où les hivernants et l'aristocratie se montrent. C'est une promenade qu'il intériorise et qu'il redonne transformée. La promenade peinte par Matisse est pleine de vie. Il travaille dans un univers feutré, celui de sa chambre de l'hôtel Beau Rivage, où il utilise des couleurs extérieures filtrées par les persiennes. Ce sont ses premiers tableaux dans lesquels le peintre se passionne pour les jeux de lumière. Cette lumière, elle n'est jamais crue, il la tamise à travers les persiennes et il joue de tous ses possibles. Comme une rampe de théâtre avec un jeu d'éclairage. Mais au départ, la lumière est totale. Et donc, il a une grande liberté d'action par rapport à cette lumière. C'est sa première période niçoise où le chef de file du fauvisme élargit sa palette. Il y reste 4 ans et décide ensuite d'aller dans un endroit plus bouillonnant, un quartier au relent de souk, dont il se sert pour apporter une nouvelle touche très orientale à son œuvre, le vieux Nice.
Les Niçois appellent le Vieux-Nice Babazouk. Babazouk, ça vient de l'arabe Bab el Souk, la porte du marché. Donc le Babazouk, c'est l'entrée du marché et de la vie à Nice. Les ruelles, les couleurs, les cris sont les mêmes aujourd'hui qu'en 1921. Nous avons déjà les ocres, nous avons déjà les rouges, nous avons déjà les verts des volets, nous avons déjà les gris, nous avons toutes les couleurs. C'est une ambiance de village. Aux couleurs s'ajoute le parfum des épices et de la nourriture. Non loin de là, c'est aussi l'époque où l'on construit dans Nice de majestueuses villas de style hispano-mauresque. Matisse se pose au 3e étage de cet immeuble baroque de couleur miel. La façade du bâtiment ferme l'extrémité du cours Saléya, juste au-dessus de l'agitation du marché et de ses petits restaurants. Toute une atmosphère qui rappelle à Matisse ses voyages en Afrique du Nord il y a quelques années et dont il va s'imprégner pour explorer un nouveau style. Matisse peint les odalisques lorsqu'il arrive essentiellement ici, dans ce palais Caïs de Pierre. C'est à la fois un souvenir de ses voyages en Orient et c'est à la fois l'inspiration de tout cet orientalisme qui entoure Nice à cette époque. Aussi bien le cinéma que l'architecture est dans une mode orientaliste. Il a ramené des vêtements qu'il donne à ses modèles. Son modèle, c'est Henriette, essentiellement. C'est une bonne niçoise qu'il a trouvée au studio de la Victorine, mais qu'il habille comme une odalisque, avec le haut dénudé et les grands pantalons orientaux. C'est une période très prolifique pour Matisse. En même temps, il prend aussi goût au plaisir de la vie locale. On le voit au club nautique. Chaque matin, il emprunte une barque pour aller ramer. Matisse a aussi une petite bande de copains artistes chez qui il puise des idées, certains des plus grands talents de l'époque, avec qui il arpente les ruelles et les restaurants du Vieux-Nice. Matisse allait se promener avec Jules Romain, avec Maeterlinck, avec Stefan Zweig, avec Aragon. Son ami Bonnard venait le voir et lui-même allait lui rendre visite à Cannes. Matisse était à la fois un peintre solitaire parce qu'il aimait son calme, sa sérénité, et à la fois il avait besoin, comme tous les grands artistes, de se frotter aux autres grands artistes de son époque, que ce soit des peintres ou que ce soit des écrivains. Nous sommes maintenant dans les années 30. Matisse se sent à l'étroit, il a la bougeotte. Alors il prend de la hauteur. Il faut monter jusqu'à la colline de Cimier, où s'élèvent les plus belles demeures de la ville pour retrouver sa trace, et grimper jusqu'au Regina. Un hôtel belle époque, aux formes imposantes. Plus luxueux, plus tranquille. C'est dans cette tour d'ivoire que Matisse va trouver une ultime renaissance. C'est un quartier, on domine la ville. C'est là où s'étaient installés les Romains. C'est pas par hasard, c'est parce que finalement on y était mieux qu'au bord de l'eau. On a beaucoup plus d'air. Il y a une sorte de mi-chemin entre la montagne et la mer. À chaque fois que Matisse change d'atelier, son œuvre se transforme. Et le Regina, on rentre dans une autre ambiance, complètement une autre ambiance, une ambiance beaucoup de jardin d'hiver en fait. L'espace est si grand qu'il va se créer presque une serre intérieure. Et puis l'atelier du Regina, c'est des pièces qui sont très hautes de plafond. Donc il faut imaginer ça aussi, ce côté très très vaste. Des grandes fenêtres, des beaux windows, donc beaucoup de lumière.
Souvent, il fait fermer ses volets. C'est raconté, hein, les gens sont surpris, ils arrivent dans l'appartement du Regina, puis tout est sombre. Donc, ah bon, Matisse, vous êtes dans le noir? Oui. Plus il avance, plus ça devient obsessionnel. Il a peur de perdre la vue. Donc, il fait très attention à ses yeux. Il se couvre les yeux souvent de lunettes noires, très épaisses. De son atelier, il peut scruter le jardin luxuriant de l'hôtel. Mais son Éden véritable est situé quelques dizaines de mètres plus loin. C'est l'oliveraie voisine de l'établissement. Un parc méconnu, avec des oliviers centenaires qui poussent sur le site de l'ancienne cité romaine. Tous les jours, quasiment tous les jours, il sortait et il allait dessiner. Il prenait son carnet, un cahier. Il dessine non pas une vue d'ensemble du jardin, ça ne l'intéresse pas beaucoup, mais il va s'intéresser beaucoup à la végétation, d'une manière générale. Malheureusement, au début des années 40, son état de santé se détériore. Atteint d'un cancer du côlon, il est alité après une éprouvante opération. Pourtant, il s'obstine au travail et continue de créer 4 heures par jour, inventant même de nouvelles techniques adaptées à son état. Alors, il n'abandonne pas complètement la peinture, mais il va se livrer vraiment beaucoup plus au dessin. Et il va inventer cette technique extraordinaire qui est la gouache découpée. Et créer ces formes qui sont des formes végétales, pour la plupart. Une technique qui va lui permettre de sublimer l'horizon sur Nice, qui s'offre à lui depuis son atelier. Il crée alors le nu bleu, son chef-d'œuvre qui célèbre la beauté de la femme. L'hiver, la lumière prend un caractère tout à fait particulier. On a beaucoup plus de profondeur. Et la ligne d'horizon se relève. Et alors là, la mer apparaît réellement, ici, de Cimiez, comme un plan. Donc ce bleu prend un aspect beaucoup plus abstrait et qu'on va retrouver dans la peinture de Matisse, cette peinture donc, de la dernière période, ou les grandes gouaches découpées de la dernière période. C'est un bleu vivant. Hein. Quand vous regardez l'eau, l'eau elle est vivante. Elle scintille. C'est-à-dire que quand on imagine ce plan de couleur bleue au fond qu'il voit là de son atelier de Cimiez, c'est un plan qui est quand même mouvant. Voilà, il est vivant. Une lumière qui, jusqu'à la fin de sa vie, n'a cessé de le guider. Nice a été pour lui une rencontre, le lieu idéal de sa création.